Oui, quelquefois, miracle nayo. Et quand les Kanakana, si maman danse mon boy. Alléluia. La moi, amen, mon boy, casse ya bizarre. Alléluia. Dieu travaille tantôt d'une manière que toi, tu ne peux pas maîtriser. Quand tu suis le mouvement de l'esprit, lui te surprend. Parce que Dieu, c'est l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'un jeune peut dire Amen? Est-ce que les mamans, les papas peuvent dire Alléluia? Est-ce que l'église peut crier gloire à Dieu? Est-ce que nous pouvons donner à Dieu le front de l'acclamation avec des cris de joie? Alléluia. Amen. Amen. Je suis encore content d'être là ce soir. Je bénis Dieu pour ta présence. Je vais te dire un truc, j'aime bien répéter ça. C'est un Américain qui l'a expliqué. Un prédicateur américain. Il arrivait dans une grande église prêcher. Mais ce jour-là, le pasteur était déçu parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Alléluia. Le pasteur voulait convaincre l'invité pour lui dire c'est bizarre, souvent ici on est nombreux. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. L'Américain lui a dit, moi j'aime comme ça. Parce que lorsque Christ est arrivé sur la terre, il y a 2000 ans, il y avait beaucoup de gens en Israël. Mais lui, il n'a choisi que 12. Alléluia. 12 seulement. Quand il est arrivé au ciel, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Moïse viennent poser la question. Sur les 5000 habitants, combien on a gagné? Il a dit, je n'avais pas besoin. J'avais juste besoin de 12. Alléluia. Et les gaillards comme des Moïse qui ont traîné des milliers de gens lui ont dit, toi, le roi, le maître, 12 personnes. Il a dit, moi, je n'ai compté que 12. Mais 12 personnes que j'ai laissées sur la terre, il va allumer un feu que personne ne va arrêter. Alléluia. Ce soir, ne regarde pas le nombre. Dieu veut parler à toi. Dieu est venu pour te parler toi. Parce que ce que tu vas recevoir, tu vas ébranler ta famille. Tu vas encourager les autres. Tu vas changer l'histoire du quartier. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, je veux t'entendre toi. Je ne suis pas venu écouter Papa le bon. Je suis venu écouter le Saint-Esprit. Que poussé par l'Esprit, qu'il parle de ta part. Parce que je n'ai pas quitté ma maison pour rien. Toi qui sais mieux parler que les hommes, nous avons juste besoin d'un mot de toi. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Seigneur, ce soir, nous sommes encore là, invités par le Saint-Esprit. Même si j'ai reçu l'invitation de mon ami, de mes parents, mais je sais la personne qui m'a invité ce soir, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi parle à mon cœur. Parle dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Aide-moi à comprendre ce soir la pensée de l'Esprit. Parce que toute l'humanité, tu l'as fait exister pour prouver que tu es Dieu. Tu as démontré que tu as commencé faible, mais tu as fini dans la réussite. Et l'humain est là sur la terre, collé à toi, attaché à toi, obéissant à toi, travaillant avec toi. En quittant la terre, il devait quitter avec un sentiment de réussite, vidé de
seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Tu peux t'asseoir. Merci. Alléluia. Hier, on a commencé notre séminaire. Tu connais le thème. Est-ce que tu peux me dire le thème? Est-ce que tu peux me dire le thème? Réussir sa vie. Réussir ta vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu n'échoueras pas. Tu réussiras ta vie. Tu ne quitteras pas la terre comme ça. On ne se moquera plus jamais de toi. Parce que tu réussiras ta vie. Au nom de Jésus. Hier, on a ouvert en disant que la réussite n'est pas synonyme d'avoir l'argent, d'avoir les richesses, d'avoir la maison, d'être marié. Ces choses sont des ingrédients dans une vie de réussite. Alléluia. La réussite n'est pas synonyme d'être marié, d'être le plus intelligent, d'avoir fini les études. Ces choses-là sont bonnes, mais ce n'est pas tout pour définir que quelqu'un réussit dans la vie. Parce que tu peux avoir tout l'argent du monde. Parce qu'on a vu des riches se suicider. On a vu des mariés divorcer. On a vu des maisons s'écrouler. On a vu des riches terminer mal. Alléluia. Mais ici, on a parlé de la richesse selon Dieu. Qui est riche? Qui est béni? Qui a réussi selon Dieu? Réussir sa vie. Nous l'avons dit hier. De qui a créé la vie? Comment il a défini? Quelqu'un a réussi la vie selon Dieu. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est parce que tu as réalisé tes entreprises, tes ambitions, tes rêves? Est-ce que parce que tu les as toutes accomplies qu'on va dire que tu as réussi ta vie? Non. Alléluia. Réussir la vie, c'est d'abord se poser la question, qui est l'auteur de la vie? Et on a dit que l'auteur de la vie était Dieu. Et si Dieu était l'auteur de la vie, qu'est-ce qu'il a fait autour de la vie pour que nous puissions suivre ce modèle-là et dire que je suivrai le modèle afin que moi aussi je réussisse ma vie? On a vu le modèle de Christ. Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Il est venu dans une situation critique, médiocre, dans des conditions difficiles. Mais il a fini sa vie. Et il a dit, tout est accompli. Lorsqu'il dit tout est accompli, c'est pour dire que j'ai réussi la vie. Si tu veux être riche, grand dans ce monde, tu dois avoir un modèle de quelqu'un qui est devenu riche. Te poser la question, comment Dangote a fonctionné? Quels sont les comportements qu'il a adoptés? Comment il a vécu pour que je devienne comme lui? Alléluia. Comment Dieu a fonctionné? Comment Jésus a marché? Pour que moi aussi je réussisse comme Jésus. Et nous avons vu que déjà à l'âge de 12 ans, Jésus commença à s'intéresser aux choses de son Père. Dans Luc 2, le verset 52, Jésus grandissait. Il obéissait à Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Il croissait en sagesse, en grâce. Et nous avons parlé de 3 éléments qui vont nous suivre toute la vie. On a parlé du mouvement. Quelqu'un qui veut réussir ne peut pas rester tranquille, ne peut pas rester sur place. Il doit être en mouvement.
que dans le mouvement, tu vas croiser des événements qui vont conditionner ta vie et qui vont t'aider à toucher la deuxième partie du développement. Quand tu es en mouvement, tu vis des événements qui vont t'aider à grandir, à te développer. Et lorsque tu te développes, tu arrives au niveau où tu vas appeler la productivité. N'oublie pas le thème annuel du semaine, c'est sanctification et productivité. Alléluia. Quelqu'un qui est en mouvement, quelqu'un qui vit des événements, finit par grandir, finit par croître, finit par réfléchir. Il finit par être productif. Alléluia. Et hier, on a dit dans cette marche-là, il y a faire la volonté de Dieu. Parce que Christ a donné sa vie pour nous. Et ceux qui doivent vivre pour Dieu, doivent vivre en faisant la volonté de Dieu. Christ, en donnant sa vie pour nous, nous demande, si nous voulons réussir comme lui, nous devons plus vivre pour nous-mêmes. Nous devons vivre pour Dieu. Et en vivant pour Dieu, en faisant la volonté de Dieu, nous faisons la joie de Dieu. Et lorsque tu fais la joie de Dieu, la volonté de Dieu, l'obéissance à Dieu, tu mets la confiance en Dieu. On a dit, la réussite est assurée. Alléluia. Mais sache une chose, que pendant que tu es en train de servir Dieu, pendant que tu es en train de faire la volonté de Dieu, le diable est à côté. Pendant que tu es en train de vouloir plaire à Dieu, faire la joie de Dieu, le diable ne te laissera jamais, au grand jamais tranquille. Alléluia. Et ce soir, on va naviguer sur 2 points. Les ennemis de la réussite et les choix dans la vie ou les choix de vie. Je sais que tu viens à l'église. Dieu voit ta volonté. Tu veux réussir. Tu travailles pour Dieu. Tu aimes Dieu. Tu aimes les autres. Tu manifestes la volonté de servir. Tu as lu David. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni son fils mon Dieu non pas. Tu as pris la décision que je veux marcher comme ça. Je veux faire comme David. Mais sache que le diable ne te laissera jamais tranquille. Sache que le diable cherchera toujours à te combattre. Parce que son but, c'est que tu échoues dans la vie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus est venu. Il a pris tes fautes. Il s'est chargé de tes erreurs, de tes faiblesses. Et il a dit, prends ta croix, suis-moi. Parce que le but, c'est que tu ne quittes pas la terre comme ça. C'est que tu réussisses ta vie. Et je déclare, tu n'échoueras pas. Tu réussiras ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais lire notre texte de base. 1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Que personne ne méprise tout ce que tu fais. Que personne ne méprise ce que tu es en train de commencer à faire. Que personne ne méprise cette volonté que tu as. Mais sois un modèle.
Pourquoi Dieu, au travers de Paul, dit ça à Timothée? Parce qu'il savait, Dieu savait que le diable ne se laissera jamais, au grand jamais, tranquille pour servir Dieu. Il cherchera toujours à te mettre des bâtons. Il enverra des gens pour te faire tomber. Il enverra le mensonge, des complots autour de toi. Alléluia. Il enverra le mépris. Les gens vont te mépriser, mais lui, il te dit, mais lorsque tu verras les gens en train de te mépriser, toi, revalorise-toi. Toi, sache que Dieu est avec toi. Et il te dit, ne te sous-estime pas. Ne te méprise pas. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as raté hier. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que les gens vont dire que Dieu n'est pas avec toi. Que ta vie est finie. Non, ta vie ne fait que commencer. Alléluia. Et je disais hier, certaines histoires dans la vie, certains échecs de parcours permettent à l'homme de bien réfléchir, permet à l'homme de bien prier, permet à l'homme de se positionner par rapport à la rencontre qu'il va avoir avec Dieu. Parce que lorsqu'on a tout, lorsqu'on est comblé, quelquefois on n'écoute plus bien Dieu. Alléluia. Et nous avons parlé de l'histoire de Pierre, excellent pécheur. Mais le jour-là, ce n'était pas le diable qui l'empêchait d'avoir les poissons. C'était le plan du ciel. Parce que nous l'avons dit, que nous sommes un produit spirituel que Dieu a établi sur la terre pour manifester la gloire de Dieu. Sache que le but de ta vie sur la terre, c'est de manifester la gloire de Dieu. Lorsque les gens te verront, ils diront, Dieu est ici dans cette personne. Lorsque les gens verront ce que tu fais, comment tu as commencé ta vie, comment ta vie avance, comment tu soutiens les veuves et les orphelins, comment tu es un modèle dans le quartier, ils disent qu'il y a Dieu dans toi. Alléluia. Mais quelquefois dans l'excellence, dans le bonheur, on oublie la voix de Dieu. On n'arrive pas à bien distinguer la voix de Dieu. Et Pierre, ce jour-là, le ciel n'a pas permis qu'il ait les poissons. Parce que Jésus savait que le lendemain, il allait se retrouver là-bas. Il aurait besoin d'une barque pour pêcher. Et il empêchait que Pierre ait les poissons. D'habitude, lorsque Pierre venait, il pêchait. Il finissait de pêcher. Il donnait au petit de laver les filets. Il rentrait à la maison. Ce sont les autres personnes qui s'occupaient à vendre. Et à venir donner à sa chez lui ce qu'il faut pour manger. On menait l'argent parce que le grand maître avait pêché. Le grand maître a fait le grand boulot. Les petits vont faire le reste. Et Jésus a pris la décision. Il a dit, Pierre, je veux t'apprendre l'humilité. Tu n'es pas excellent dans ce que tu fais. Ce que tu vis, c'est ma grâce. Il l'empêchait d'avoir les poissons. Et Jésus est arrivé et lui a dit, Pierre, on repart dans l'eau. Il dit, petit, moi j'ai péché toute la vie. Toi tu me remets dans l'eau. Il dit, ok, obéis seulement. Pierre obéit. Quand ils ont fini de pécher,
l'échec. Là, vous pouvez dire, j'ai échoué. Mais avec le Créateur, il a réussi. Alléluia. Tu peux échouer depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui. Mais si tu prends ce soir la décision de faire la joie de Dieu, de servir Dieu, de faire la volonté de Dieu, tu n'échoueras plus jamais. Il va y avoir des erreurs de parcours, mais tu réussiras à la fin. Alléluia. Mais sache une chose, que le diable, c'est la vie que Dieu t'a préparée. Le diable connaît ta vie mieux que toi-même. Le diable a mieux de connaissance de ce que Dieu attend de toi, le projet que Dieu a pour toi, que toi-même. Alléluia. Voilà pourquoi il te mènera toujours la guerre. Et je disais, on va parler des ennemis de la réussite. Le premier ennemi de la réussite, c'est toi-même. Alléluia. Dis moi-même. Le premier ennemi de la réussite, c'est toi-même. C'est ta chair. La Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit toujours disposé. Dieu va toujours t'orienter pour que tu arrives là où il a prévu qu'il va te bénir. Mais ta chair ne peut pas accepter de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il te faut une vie de jeûne et de prière. Alléluia. La chair, c'est le premier ennemi de la réussite. La chair, c'est l'instrument le plus faible qui existe dans l'humanité. Alléluia. L'homme, le vrai homme, il est spirituel. Voilà pourquoi l'esprit de l'homme est toujours disposé. Pourquoi l'esprit de l'homme est disposé? Parce que l'esprit se connecte à l'esprit de Dieu pour faire la volonté de Dieu afin de réussir dans la vie. Mais le diable va faire pression à la chair pour te dire, ne va pas à la prière, dors un peu, tu as tellement marché. Le diable va te dire, la chair est fatiguée. De toutes les façons, depuis hier, Dieu n'a rien donné pour que tu montes dans ta maison. Ne va pas à l'église. La chair te parlera comme ça. La chair te dira, les parents échoués, toi aussi tu échoueras. La chair te dira, si pour les autres ça n'a pas marché, tu penses que pour toi ça va marcher. Le diable utilisera ta chair pour toujours te descendre, pour te dire, comme ça traîne à venir, comme le mariage tarde à venir. La chair te dira, comme au boulot te donne un petit salaire, tu as la possibilité de voler, vole seulement. La chair te dira, comme on ne fait plus attention à toi, au centre-ville, comme tu es pour toi belle, mais tel que ça l'attention de Dieu. La chair te dira, les autres s'habillent mieux que toi. Il y a une possibilité que toi aussi tu aies l'argent. Accepte d'être troisième bureau. Après, tu vas devenir quatrième tiroir. Après, tu vas te retrouver sous le lit. Après, tu auras un bébé. Après, tu auras des jumeaux. Après, tu vas te retrouver avec 3 enfants. Le papa n'est pas là à 1h du matin. C'est là où tu vas dire, il fallait que j'attende seulement. Le premier ennemi de ta vie, c'est la chair. Il te poussera à faire
ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Quelqu'un dans la Bible est en train de crier, qui me délivrera? Et ce soir, la puissance de Dieu est là pour te délivrer de tout ce qui est œuvre de la chair, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le deuxième ennemi de la réussite, c'est la paresse. Dis-moi paresse. Oh, dis ça bien, paresse. Dieu pouvait ou n'est pas envoyé Jésus, mais il s'est arrangé que Christ arrive sur la terre. Travailleur, discipliné, homme de prière et de jeûne. Alléluia. Comme lui, c'est notre modèle par excellence. Dieu n'était pas paresseux. Il dit, comme moi je suis au ciel, je ne connais pas la pression qui est sur la terre. Je veux venir sur la terre vivre la même pression avec toi. Je veux être menuisier. Il cherche un travail compliqué, bizarre. Menuisier. En train de raboter. Imagine, ça me vient à l'esprit, que Jésus est la dame pointe. Après ma tombe et la terre dame aussi. Dieu! Aïe! Toi et moi dit, oh, moi ça qui a fait, moi ça qui a fait. Mais Jésus a travaillé. Dis-moi travailler. La paresse n'est pas de Dieu. Le deuxième ennemi de la réussite, quelle que soit ta vie de prière, tu peux prier matin, midi, soir. 6 mois de jeûne et de prière, tu mourras pauvre. Tu échoueras dans la vie. Sois travailleur. Nous voulons ici une église qui se lève dans le travail. Alléluia. Alléluia. Proverbe 13, le verset 4. Je veux le lire avec toi. Je lis la parole du Seigneur. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Enfin, ce n'est pas ta chair qui se nourrit. C'est une partie de ton esprit qu'on appelle l'âme. Alléluia. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux des désirs. Tala. Bah, paresseux qui n'a pas projet compliqué. Ngolu n'a pas projet. Ngolu n'a pas sonika. Alléluia. Surtout ma frère en Christ. C'est-à-dire, l'aide à la sœur. Il y a ça déjà dans le total. Voilà, ça va mariage. Mais t'as qui ma poche. Mon frère, réveille-toi, nous sommes. Ça, c'est. Mon frère, ça, c'est la paresse. La vie, ce n'est pas rêver. Mais il faut vivre des rêves. Il y a 2 choses dans la vie. Il y en a ceux qui vont rêver leur vie. Mais par contre, il y a d'autres qui vont vivre le rêve. Le rêve, tu dois vivre le rêve. Mais le paresseux a seulement des projets, a des désirs, a des schémas. Il connaît les meilleures voitures qui existent. Il s'habille, il connaît tout Paris. C'est-à-dire en esprit, il est déjà arrivé en bas de la tour Eiffel. Il était à Washington DC. Alléluia. Ils ont des projets. Si tu l'écoutes, ils sont comme des panneaux publicitaires. Ils vont te dire des choses. Tu vois le panneau publicitaire, non? Hein, ça va ser. Au route à l'aéroport. Dans l'aéroport, vous avez Air France, ni quoi? Parce que les pas Air France. Il y a des gens à Paris. Faut pas être droit à la tour Eiffel. Après, la maman de mon aux États-Unis. Lui, il ne voyage pas.
il est là. Il vous explique. Arrête d'expliquer, mon frère. La seule. Arrête de voir les belles robes dans la télé. Mariage, je veux savoir. Frère qui est la talaka. C'est-à-dire le frère, en train de faire un projet avec la sœur. Mais la sœur a oublié un moment. Elle a expliqué que la sœur a caca. Que Garou, France de nous robe 250 000. Faut ça, il y a bientôt avant 1 million. Faut pas qu'il y ait la boule de diamant. Il y a un petit frère qui a côté qui a quoi. Frère qui a voulu ma chine à la. Ah, il faut que je change la sœur. Alléluia. La sœur, pour si le frère allait chercher le travail, pour si le frère allait se revenir nous pour que téléphone. Fiancé, viens là bien, viens vous voir. Oh, viens là, ça oh, ça va. Ok. Je te rappelle dans 1 heure. L'année rappelait dans 1 heure, elle a raison d'arrêter le prix. Je suis chômeur. Va chercher le travail. Alléluia. Moi, j'ai reçu, papa, j'ai reçu mon petit frère, celui qui dit, on est 2 garçons. Il est venu déjà ici, en voiture. Il vient avec nous. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, moi, après la guerre, à Tunisie, il fait très bien l'anglais, le plus intelligent chez nous, la famille. En train d'enseigner l'anglais à Tunisie. J'arrive en mission là-bas, je dis petit, toi ici, tu es mort. Puis la poire. Il arrive. J'ai géré la pharmacie royale de Nora. J'ai eu un studio. J'avais à peu près 90 000 de salaire. Il commençait à dormir, se réveiller, manger. Hey, tu n'es pas venu ici pour dormir, manger, se réveiller. Tu dois avancer. Je suis en train de prier, Dieu va me bénir. Mon frère, tu pries dans la maison, tu allais chercher, tu sors pour aller chercher. Alléluia. Chaque matin, je lui donnais nos 2000 de marché et j'ai rajouté 500. Les 500, tu prends le bus, tu arrives au port, tu traînes, tu tournes. Côté papa, ma salle, on va soulever les autres avant. Vous devez fonder ma camarade. Parce qu'on va parler aussi des amis. Alléluia. Le premier jour, il est parti. Il est revenu fâché. J'ai dit, quand tu reviens, il y avait un carreau là-bas, où tel grand marché. On vivait à Roy. Non, pas à Roy. Au Gorille. Parce que je gérais le royaume de mon racheter à côté. Tu marches du port jusqu'au grand marché. J'ai dit, moi-même, tu connais par où je suis passé. Donc, je n'ai pas besoin de parler chez moi. Quand facile pour vous dire la Belgique, vous aurez vous trouver la Belgique. Tu laisses ça. Parce que si on part de l'ici, tout le monde dit envoie-moi 10 minutes. Je dis c'est fini ça. Tu restes ici. Port, grand marché. Tu as 500. Si tu as tout mangé, si tu peux manger un peu, grand marché 500. Sinon à pied. Grand marché, tu fais le marché. Grand marché, Roy. Ou le Gorille, c'est pas loin. Tu prépares, on mange le soir. Alléluia. Au bout de 3 mois, on va rentrer dans une boutique. On est en train de chercher un chauffeur. Le gars qui s'est présenté est venu avec un permis provisoire. Alléluia. Parce que je l'ai dit, quand j'ai quitté Brazza, lorsque je suis arrivé, la sœur qui m'a coaché, elle est en France actuellement, que Dieu la bénisse. Quand tu arrives à Point-Noir, tu ne baisses pas les bras. Tu rentres dans toutes les boutiques des Libanais. Tu dis, je suis jeune étudiant, j'ai besoin de stage. Je dis, je ne voulais pas. Il dit, tu dois faire. Sinon, tu es mort. Alléluia. J'ai fait 3 boutiques. J'ai été embauché comme cuisinier. Mais je ne savais pas bien préparer. J'ai fait 3 plats de riz. J'ai dit, regarde, j'ai des soucis avec le lisier, les parents, ils disent, ok. J'ai démissionné. Mais pour moi, c'était de l'expérience. Lorsque mon petit frère arrive, non, tu as raison d'acclamer Dieu. Alléluia. Lorsque mon petit frère
Voilà. On va faire le grand marché. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. On fait la première boutique des Chinois, la deuxième, la troisième, bizarrement pour moi. Quelqu'un arrive avec le permis blanc, le Chinois lui dit non, permis, non, pas ça. Moi je veux 3 cachets bien rouges, bien là, non, pas ça. Petit, présente-toi, c'est ton jour. On a prié, non? Vas-y, c'est ton poste. Dieu m'est témoin. Il sort son permis, il dit moi j'ai 3 cachets, je parle anglais, pas très bien. Tu parles anglais. C'est les patrons là, la grande muraille, j'ai jamais oublié le nom. C'est les Chinois qui ont mené les boîtes Mali au Congo. C'est cette grande société là. Donc il était devenu livreur de Mali. Avec à peu près 200 000 de salaire. Plus que son grand frère. Alléluia. Arrête la paresse. Tu as prié, c'est bien. Tu as gêné, c'est bien. Bouge. Sois mouvement. La sœur dit au frère, faut qu'elle couille le monde officiellement. Ou bien ça, donc, mais de la présentation. Mais il faut que va avoir Mbogo dans la poche. Mbogo, Dieu a dit, il a dit à ses enfants, le précieux trésor de l'homme, c'est le travail. C'est l'activité. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Celui qui ne travaille pas, ne réussira pas. Si tu es à l'école, tu dois lire tes leçons. Tu es à la maison, tu aides maman. Tu aides papa. Mais il ne savent que là-bas. Il a 18 ans, 20 ans. 22 ans, 25 ans, qui passe sur ma couille là. Mais il est là beaucoup là. Il dit que je ne veux pas aider maman. Arrête la paresse. Travaille. À l'école, travaille. À l'église, travaille. Tu veux devenir prédicateur. Mais est-ce que tu vas commencer à prêcher à la maison? Est-ce que Dieu pendant la séance, nous on a commencé à prêcher nous-mêmes. Nous on a prêché par mouche, par mouche, tu prêches toi-même dans la chambre. Alléluia. Il n'y a personne. Le Saint-Esprit t'encourage. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé dans la chambre. Il commence à parler dans ta tête. C'est tellement fort, tu commences à sortir des mots et des phrases. Tu commences à intercéder. Papa, c'est pas mon frère, c'est pas vrai. Ça a commencé comme ça. Ne viens pas ici. Oh non, pas aussi, mais personne fait mon micro. Voilà. Nous t'allons monter un cahier. C'est le cas 5 pages. On a même monté. 5 minutes, moi, besoin de mettre ça. Alléluia. C'est la vérité. Travaille. Cherche. Prie. C'est bien. Quelqu'un a dit ce que j'ai aimé. Il dit, je prie comme si tout dépendait de la prière de Dieu. Mais je travaille. Je cherche. Je me bats comme si tout dépendait de moi. Parce que Dieu n'a que mes mains pour travailler, que ma bouche pour parler, que mes pieds pour marcher. Alléluia. Dis loin de moi la paresse. L'autre ennemi de la réussite, c'est l'apathie. Dis apathie. Bon, c'est un gros mot, hein. Il y a des façons, il y a paresse, mais paresse la façon à caca. L'apathie, il y a qui paresseux qui t'a poussé forcé, qui n'a pas quelque chose. Même qui n'a pas vie à chim aussi. Et qui n'a tout lavé chim na maman na sara. C'est quelqu'un qui manifeste l'apathie. Il te donne l'impression qu'il travaille. Mais il n'a jamais de résultats. Il est toujours faible. Il y a un gros mot qui peut se comparer à l'apathie. La procrastination. C'est-à-dire, tu as la possibilité de jeûner aujourd'hui. Dieu te dit, je l'ai pris. Ah, vous voyez, je l'ai campassé. Mamie, la sauce, pour dire.
que si je ne mange pas ensemble avec les autres, il y a un risque que même il y a un monde qui a. Ah, bah, je n'aime pas ça. Vous avez dit, que là, je n'aime pas ça. Et c'est vrai que Dieu veut que tu jeûnes aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire demain. Il y a des gens, ils te donnent l'impression qu'ils travaillent. Ils ne travaillent pas. Ils n'aiment pas le travail. On va lire Proverbe 10. Attends, Proverbe 10, bizarrement toujours le verset 4. Écoute ce que la Bible dit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Alléluia. Quelqu'un pour nous, souka. Va passer un rendez-vous à 8h30. Nous avons besoin de à 9h. Mon Dieu n'est pas venu au sérieux. Alléluia. Nous avons ça à Zan. Pas comment à 5h. Nous avons fait ça pour 9h30. Les clients, c'est un restaurant Louda déjà. Nous avons passé Yuma. Alléluia. Vous avez déjà maudit, non? Non. C'est-à-dire, il n'y a pas la diligence. Je ne sais pas comment on dit ça en Mourtouba. Dieu ne voit pour toi la volonté de réussir. Il y a du manque d'engagement. Alléluia. Sois diligent, sois diligente. Quand tu as décidé de faire quelque chose, fais-le, mais fais-le bien. Arrive jusqu'à la fin, même si ça ne marche pas, ça sera pour toi de l'expérience. Papa, on est arrivé avec mon petit frère. Ah, Seigneur, merci. On est en vacances, il faut préparer l'année prochaine. Donc, on est en troisième, je suis en troisième, mon petit en quatrième. Il faut préparer l'année scolaire qui va arriver. Donc, les parents de maman, une tante va nous dire, bon, nous, ça l'a foufou dans ta Dolisie à peu près 18 km de Dolisie. Nous, ça l'a Babylone. Nous, c'est quoi? Tout le monde y a, comme la saison est propice. Si bien zone, ben puis ça là, ben aider on a la fin de nos cités dans ça qui a fait fou, ben là t'es ça. Alléluia. J'ai dit petit, la rentrée c'est la parole est partie. Alléluia. On arrive là-bas, on commence à travailler, on ne maîtrisait pas. Tac, ben ça va ciel, ben les lois là, ben les tout maïak là, ben ça, ben quoi. Et le jour là nous dit, aujourd'hui vous allez travailler pour vous. J'ai dit petit, c'est aujourd'hui qu'on va travailler. On a maximisé à 17h30. On est à peu près à 2 km du village. On est en train de prendre Bamayak Namaza pour étaler sur les étagères d'Itala. Après, on ne fait pas trop bien, on ne maîtrisait pas. Après, wow, 18h. Petit maison à mon grand, mais quoi, vous en avez quoi, alléluia. Le pharmacien. Il a la masse. Le il a soudé la Bible. 19h avec la l'école. On est arrivé au village à 21h. La vieille nous a dit, mais vous étiez où dans le bois? Qui me met du pour boire? Il fallait mettre ça dans le passé, ou bien, parce que vous basquez dans mon bois. Alléluia. Sois diligent dans ce que tu fais. Quand tu vois, j'aime comme papa père ça. Parce que ce n'est plus la détermination, ça devient le déterminisme. Alléluia. Quand tu vois ça, et dit je ne t'abandonne. Tout, si toi-même tu n'abandonnes pas, Dieu ne peut plus t'abandonner. Il est obligé. Il dit, ça c'est qui? Même le diable va se fatiguer de toi. Même il dit ce que vous bien dit ça, mais comment se souvient. Même il dit quoi, mais ça facile. Alléluia. Sois diligent. Alléluia. L'incrédulité
autre ennemi de la réussite. Matthieu 17, verset 19. Incrédulité. Tu peux lire à la maison. Matthieu 14, verset 28. Pierre, avec tout ce qu'il a vécu avec Jésus, comme expérience, Jésus voulait prouver au Pierre que je peux tout faire. Les Moïse avaient besoin des bâtons à Kufungulu Maza. Les Élisée avaient besoin de manteau. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Vous aussi, vous pouvez opérer comme moi. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher le manteau, aller chercher le bâton, moi ici, en Jésus, tu as et le manteau et le bâton. Il dit, ok, mais t'es qui là? Jésus dit, l'homme ne pas. Vous avez la on va sur le matin, ça prend beaucoup de temps. Vous avez la on va monter au bout là. Moi-même, je suis la parole. Il commence, il dit à l'homme, étale-toi, moi je vais passer. Comme Pierre le voit, il dit, est-ce que c'est le maître? Quelqu'un entend de dire, ah Pierre, il dit Pierre, font quoi? Pierre, maître, Pierre, quoi ça? Thomas, t'as pas mon chaté. Oh Pierre, bien, il faut quand même zoom facial. Pourquoi il peut aller bien? Pierre dit, ah, c'est le maître. Maître, pourquoi ils ont? Pierre, quoi ça? Pierre, il dit, ah, beaucoup, vite. Maître, il y a un quiz. Pierre, monsieur, il y a un quiz. Pierre connaît Jésus. Il se dit, ce n'est pas n'importe quel maître. Jésus, notre maître, c'est le type de maître qui veut qu'on devienne comme lui, qu'on fasse comme lui. S'il a dit, il faut me couper. Maître, on a quiz. Maître. Nous n'avons plus à mettre. Alléluia. Lève tout du coup, dans ce zone. Après, il a vu Thomas. Thomas a dit, ah, bien fait. Oh, bien fait. Thomas, nous t'avons bien fait. Après, le doute de la peur est rentré. Alléluia. Tu as reçu dans ta vie des paroles. Tu as vécu des histoires que Dieu t'a donné comme fondement pour que tu te bases de ça pour conditionner ta vie de demain, ta foi, ton cœur. Les expériences d'hier, quand tu vas croiser des événements, que tu gardes la foi. Il dit, mets le pied, je suis devant, avance. Quand tu mets le pied, tu regardes derrière, tu vois les événements. Tu dis, ah, est-ce que ça va marcher? Incrédule. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La foi, c'est une monnaie au ciel. Il dit, venez acheter un pot près de moi. Papa, nous avons besoin de souvent. Mettez que ça avec nuance, mettez ça en commerce. Qui va trouver les qui souvent? Si vous pouvez souvent, vous n'avez pas. Mais il savait que tu allais penser, tu pouvais penser à l'argent. Il y a même baptisé. La maison vient acheter. Mais vient acheter sans argent. Oh, Père. La notion d'achat implique l'échange. Or, qui vient pour échanger, il va mourir. Maintenant, on s'est baptisé, on a besoin d'un mot puissant, mais on a très beau. Tu ne m'as pas dit viens prendre. Tu m'as dit viens acheter. Si je viens acheter, je dois t'emmener quelque chose. Qu'est-ce que je dois te donner pour que tu me donnes? Pour qu'on fasse l'échange. Il dit emmène-moi la foi. C'est tout ce que j'attends de toi. Or la foi est une ferme assurance des choses que tu espères, du travail que tu attends, le mariage que tu attends, le ministère qui te guette,
la maison que tu veux construire, le rêve que tu veux réaliser, le voyage qui t'attend. Or, la foi est une ferme assurance des choses que tu espères, une démonstration de ce que tu n'as pas encore. Jésus m'a dit, mets le pied, tu vas voyager. Fais comme si tu es dans l'avion. Je mets le pied dans la foi au nom de Jésus. Mets le pied, tu vas te marier. Je mets le pied, je veux voyager. Je veux me marier. Mets le pied, tu vas travailler. Je mets le pied, même si autour de moi, il n'y a pas de travail. Même si autour de moi, il n'y a pas de mariage. Même si dans ma famille, rien ne marche. Moi, je change l'histoire de cette famille. Je change l'histoire de ce quartier. Oh, béni soit Dieu pour notre papa. Papa, que Dieu te bénisse. Si je suis là en train de prêcher ce soir, parce que quelqu'un a écouté la voix de Dieu, il a fait un bon salaire, il a fait un bon travail, il a écouté la voix de Dieu, il a dit à Dieu, je mets le pied, je ne sais pas où je vais, mais je sais que si tu m'as dit mets le pied, si tu m'as dit avance, j'avance. Tu vas me croiser. Et puisque Dieu l'a croisé, il a dit je t'ai croisé. Regarde combien des enfants qu'il a donnés. Parce qu'il a mis le pied de la foi, l'incrédulité, le doute, ennemi de la réussite. Tu ne peux pas réussir. Je prie au nom de Jésus que la foi de Dieu, que la foi en Dieu domine ta vie, règne dans ton cœur, au nom de Jésus. La peur, un ennemi fort et puissant, la peur. Le diable utilise la peur. Dieu t'a dit des choses, tu as des projets qui montent dans ton cœur. Tu es convaincu que ça vient de Dieu. Mais à chaque fois que tu veux faire le pas, la procrastination te guette. Ah, babo sakambasi. Babo badia kakapre. Quand la voix de Dieu monte, quand Dieu te dit crois, tu ne doutes pas, tu avances. 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 7. Donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Arrête d'avoir peur. Tu as Dieu en toi. L'essentiel que tu sois convaincu que là où je veux m'engager, je ne serai pas une honte pour Dieu. Là où je veux m'engager, je ne serai pas une honte pour l'église. Là où je veux m'engager, je ne serai pas une honte pour ma famille. Je m'engage. Advienne que pourra. Alléluia. N'aie pas peur. Fais confiance à ce Dieu-là. J'ai expliqué mon témoignage à papa à l'hôpital. Je vous parlerai de ça plus par rapport au choix. J'ai passé à peu près 8 mois sans salaire. On me donnait 2000, 1500 par jour. Je donnais 1500 à ma femme. Je récupérais les 500 pour mon affaire et la boutique. Les 500 pour naviguer. Ma allait très tôt avec papa Luther. Et arrivé un moment, les Libanais avec lesquels je travaille sont à Dakar. Ils m'ont appelé depuis leur dit, il y a le voisin, le concurrent, est venu ouvrir à Pointe-Noire. Qui était parti et revenu donc. Tu étais un bon commercial, c'est toi qui allais faire les recouvrements. 2 millions, 10 millions, 20 millions. Donc on t'a recommandé chez le monsieur. Alléluia. Je suis venu à la maison, j'ai prié avec madame. Je lui ai dit, il y a cette opportunité-là. Je sais que je vais naviguer je vais avoir entre 300 000 et 500. J'aurai une voiture. Mais on prie. Là, on est en train de donner 2000 chaque jour. Dieu me dit, tu ne bouges pas. À peine.
mettre à la main, sûr, peut-être plus, tu ne bouges pas. Les parfois, bon, il y a la rentrée qui m'a pris ça. Sauf qu'il faut que l'école est pas. Une année et demie à la maison. Alléluia. Fais confiance en Dieu. Si tu l'as écouté, reste confiant. Mais au 9 mois après, je pense que Jean-Louis m'a dit, un samedi, il m'appelle, il me dit, retrouve-moi Netcare, parce qu'il est presté un peu partout, avant qu'il arrête lorsqu'ils ont déjà trop d'occupation. Le jour-là, il m'a dit, tu as trop milité. Il m'a donné l'enveloppe. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, 2 ans après, même 5 000 mandalars, je vois 1 million. Il me donnait 2 000 chaque jour. Il me dit à partir d'aujourd'hui, on m'a donné un budget que toi et moi on va gérer. Je te donne 20 000 par jour. Je commence à avoir 20 000 par jour. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai 2 salaires. C'est-à-dire, j'ai le salaire en tant que travailleur de l'hôpital. J'ai le salaire en tant que comité de pilotage. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur de faire le bon choix. Amen. Quand tu as écouté Dieu, reste avec Dieu. Alléluia. En dehors des ennemis, je disais, dans la vie, il y a des choix. Tu veux réussir, tu dois faire des choix. Parce que l'ennemi te présentera toujours des choix. Dieu a dit dans Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Et il te dit à toi de faire le choix. Jeune homme, toute la vie, maman, pour la vie de tes enfants, papa, pour la vie de la famille, tu auras toujours un choix à faire. Mais je prie ce soir qu'avec Dieu, que tu fasses toujours les bons choix. Alléluia. Alléluia. La vie est faite de choix. Écoute ça. Nos choix orientent de manière déterminante le cours de notre existence. Le choix oriente d'une manière déterminante la suite de ta vie. Tu pouvais bien commencer aujourd'hui. Parce que tu as mal choisi le fiancé ou la fiancée. Tu rates la vie. Parce que tu as mal fait le choix. Parce que tu n'as pas voulu écouter maman, papa. Parce que tu n'as pas associé la prière. Tu n'as pas associé ton pasteur. Tu as raté ton choix. Tu rates la vie. Beaucoup qui dans le cimetière, qui dans l'hôpital, juste parce qu'elle a raté le choix. Alléluia. Je prie ce soir que tu ne rates pas le choix au nom de Jésus. Alléluia. Puisque tu écoutes la voix de Dieu ce soir, si hier tu avais raté les rencontres, hier tu avais raté les choix, ce soir, que Dieu renouvelle son amour dans ta vie et que ces choix rencontrent la gloire de Dieu, rencontrent la bonté de Dieu, rencontrent la fidélité de Dieu, rencontrent la joie de Dieu et que tu réussisses dans la vie. Nos choix orientent de manière déterminante le cours de notre existence. Certaines personnes se compliquent la vie en faisant des mauvais choix. Alléluia. Il y en a si bavés. Il y en a si bavés. Et nous avons vu, il y avait une fatigue. Or, demain seulement, ton miracle était là. Mais aujourd'hui, tu as décidé de devenir cool. Tu as préféré prendre le mari de quelqu'un, la femme d'une autre personne. Tu as préféré tricher à l'école. Tu as préféré ne plus travailler à l'école.
Alléluia. Que Dieu nous aide à faire des bons choix. Oui, parce que d'autres se facilitent la vie en faisant des bons choix. Amen. Dans le livre de 1 Roi, on va le lire. Le chapitre 3, le verset 9. C'est Salomon qui est en train de prier. Il dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourra juger ton peuple, ce petit nombre? La prière de Salomon, c'était pour dire à Dieu, tout le temps de mon règne, je vais prendre des décisions. Mais aide-moi à prendre les meilleures décisions pour avoir les bons choix. Sache que dans la vie, nous n'avons pas toujours ce que nous voulons. Dans la vie, tu n'auras pas toujours ce que tu veux. Dans la vie, tu n'auras pas toujours ce que tu veux. Dans la vie, tu n'auras pas toujours ce que tu veux. Mais les conséquences de tes choix, forcément, tu vas les subir. Dans la vie, tu n'auras pas toujours ce que tu veux. Mais les conséquences de tes choix, tu vas les avoir. Parce que tu as mal choisi, tu vas avoir ça. C'est lui qui sème le vent, récoltera la tempête. Alléluia. Fais des bons choix. Nos choix sont révélateurs de qui nous sommes vraiment. Alléluia. Les choix que tu es en train de faire, les choix que tu vas faire demain, déterminent qui tu es réellement. Façon à nous autres dans ma compte. Façon à nous se comporter dans ma part. Façon à nous agir dans l'école. Façon à nous salir dans l'église. Façon à nous la bande qui talaka. Que déjà porte. Il que l'on dit ça cache et nous ouangé qu'à façon. Alléluia. Parce que les choix sont révélateurs de qui nous sommes réellement. Salomon, à un moment de la vie, après cette belle prière, tu pourras le lire dans 1 Roi 11. Salomon s'est éloigné de Dieu. Vous savez, quand le pouvoir arrive, quand la gloire arrive, lorsqu'on paraît plus intelligent à l'école, quand on paraît plus important à l'église, quand on a comme l'impression qu'on est incontournable, on commence à rater les choix. Alléluia. Que Dieu nous aide à faire des bons choix. Plus d'influence dans la vie, plus vos choix deviennent difficiles. Parce que les choix transforment soit ton bien, soit ton mal. Mais pour faire le bon choix, tu dois le faire dans la prière. Alléluia. Pour que tu réussisses, sache qu'il y a des ennemis qui sont là, qui vont t'arrêter, qui vont t'empêcher, qui vont te combattre. Tu dois être éveillé, tu dois être conscient que tu es en train de vivre ta vie de sanctification, que tu attends la productivité pour qu'on dise de toi que tu as réussi ta vie. Le diable de l'autre côté,
il est en train de t'attendre pour que tu échoues. Le premier ennemi qui t'emmène, c'est toi-même. Tu deviens orgueilleux. Tu perds la lucidité. Tu changes de comportement. Tu deviens paresseux. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu ne le fais pas bien. Peut-être parce qu'on ne t'a pas donné l'argent. Peut-être parce qu'on ne t'a pas encouragé. Mais fais-le pour Dieu. Ne le fais pas pour les hommes. Tu viens servir Dieu parce que tu veux mettre le cœur de Dieu en joie. Parce que la joie de Dieu fera ta force. Mais si tu le fais d'une manière lâche, Dieu te donnera ce qui revient à toi. Alléluia. Arrête d'être paresseux. Crois. N'aie pas peur. Lorsque tu vas faire les choix, prie Dieu. Rentre en prière. Développe une vie de jeûne. Et lorsque tu fais des choix, ne sois pas pressé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Puisque papa est là, on va l'inviter, il va nous aider dans la prière. Nous voulons prier que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je pense que c'est le moment de prier. La jeunesse, est-ce qu'on peut se lever pour prier? Je vois aussi beaucoup de papas, beaucoup de mamans au milieu de nous. Est-ce qu'on peut prier Dieu que ce que nous allons écouter ici, chacun pour sa part, arrive à un niveau de dire, dans quelques 2 semaines, que cet enseignement était une délivrance pour mon comportement, une orientation terrible pour ma vie. Il est la voix et commence à parler à ton Dieu. Alléluia. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Parle au Seigneur. Réussir sa vie. Si le terrain est bâti,